Salut les amis, dans cette vidéo on va se faire plaisir, on va aller faire quelques probas conditionnels et on va s'interroger à une question ô combien cruciale, surtout en ces temps actuels de crise sanitaire. On va s'interroger concernant la question de la fiabilité des tests. Ok, fiabilité d'un test, peu importe le type de test, mais dans le contexte où tu as une maladie, un virus au sein d'une population et où tu as des tests qui sont pratiqués par milliers, millions, on va s'interroger justement à savoir si le résultat obtenu est fiable ou pas fiable. Qu'est-ce qu'un faux positif? Tu vois, on va parler un peu de ce genre de choses, mais nous on va en parler dans le contexte des mathématiques et on va voir ce qu'on peut dire ou raisonner ou développer comme esprit critique, critique au sens large, une critique constructive. On va voir ce qu'on peut faire d'un point de vue mathématique. Tu vois, on va s'appuyer vraiment sur un exercice de niveau. Bon, ça c'est un niveau première terminale. Tu vois, on peut faire ce genre d'exo en première terminale. On peut le faire en première parce que les probas conditionnels, de toute façon maintenant tu les vois en première. On peut le faire en terminale en guise de rappel. Alors, information ici importante de l'énoncé, dans un pays, il y a 2% de la population contaminée par un virus. Ok? C'est des valeurs assez, on va dire, représentatives de ce qu'on peut avoir dans la réalité. On dispose d'un test de dépistage de ce virus qui a les propriétés suivantes. La probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif est de 0,99. C'est ce qu'on appelle la sensibilité du test. On va voir après comment on range toutes ces infos. Là, je suis juste en train de dire avec toi. La probabilité qu'une personne non contaminée ait un test négatif est de 0,97. On appelle ça la spécificité du test. Ok? Donc ça, c'est des notions réelles. On fait passer un test à une personne choisie au hasard dans cette population. On note V l'événement, la personne est contaminée par le virus, et T, le test est positif. V bar et T bar désignent respectivement les événements contraires de V et T, on s'en doutait. Question 1A, on te demande d'aller lire les valeurs de ces probabilités-là directement dans l'énoncé, puisque l'énoncé te donne un certain nombre d'informations de proba, et c'est ces valeurs-là justement qu'on va aller lire et retrouver. Alors la probabilité de l'événement V. L'événement V, donc on choisit une personne au hasard, encore une fois, et on va regarder la probabilité que la personne a la maladie, elle a le virus. Voilà, on te dit dans l'énoncé, il y a 2% de la population contaminée par un virus. Donc en fait, la probabilité que la personne soit atteinte par le virus, c'est 2%. Autrement dit, 0,02. Ça va? Pas de problème là-dessus. Donc soit dit en passant, la probabilité de l'événement V bar, c'est-à-dire la personne n'a pas le virus, n'est pas contaminée par le virus, c'est le complément, c'est 1 moins 0,02. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix possible que d'être contaminé ou de ne pas être contaminé. Soit tu es contaminé par le virus, soit tu n'es pas contaminé par le virus. La probabilité de T sachant V, donc ça c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle, P de T sachant V, qui s'interprète par la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est contaminée par le virus. Bon, ça on me le dit ici, la probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif est de 0,99. Donc voilà comment on interprète cette donnée-là. Et ensuite, la probabilité de T bar sachant V bar, donc la probabilité d'avoir un test négatif, sachant qu'on n'est pas contaminé par le virus, bah ça en fait c'est dit ici. La probabilité qu'une personne non contaminée ait un test négatif est de 0,97. À un moment donné dans l'exercice, tu verras, on pourra vraiment parler des résultats obtenus dans le contexte de s'interroger sur qu'est-ce qu'un faux positif, tu vois. Et qu'est-ce qu'un faux négatif aussi? On va essayer de comparer ces deux valeurs, elles sont assez intéressantes dans l'exo, c'est très significatif. Traduire la situation à l'aide d'un arbre de probabilité, on va faire ça ici. On va éviter de tracer un arbre trop pourri. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai tracé les branches. Donc un arbre de probabilité, en fait, ça désigne juste toutes les possibilités obtenues à l'issue de ton expérience aléatoire qui consiste à prendre un individu au hasard, de regarder s'il est atteint par la maladie ou pas, et ensuite de regarder si son test est positif ou pas. Donc tu prends un individu au hasard, il peut être atteint par le virus ou pas, donc soit il répond à l'événement V, soit il répond à l'événement V bar. Et ensuite, dans chaque cas de figure, son test peut être positif ou négatif. Et puis là-dessus, sur nos branches, on va aller placer
les probabilités donc des événements. Alors P de V, on a dit que c'était 0,02. P de V bar, on a précisé que c'était 0,98. Ça, tu vois, je l'ai écrit là. Ensuite, P de T, sachant V, parce que cette branche-là, en fait, c'est la probabilité d'avoir un test positif, sachant que je suis dans la catégorie des personnes contaminées par le virus. Bon, bah là, on t'a dit que c'était 0,99. Donc en fait, ça veut dire que parmi les personnes contaminées par le virus, 99% du groupe des contaminés, ils vont avoir un test positif. Mais tu as quand même 1%, là, 0,01 c'est 1%, des personnes contaminées qui ont un test négatif. Donc là déjà, tu vois, tu as un faux négatif. Parce que si tu as le virus et que ton test est négatif, ça veut dire que tu es un faux négatif. Donc il y a un problème, quoi. Alors après, on est sur le niveau de V bar. La probabilité d'avoir un test négatif, sachant que tu n'es pas contaminé, on a dit que c'était 0,97. Et donc la probabilité d'avoir un test positif, sachant que tu n'es pas contaminé, c'est 0,03. Donc tu as 3% des gens, 3% des gens qui ne sont pas contaminés qui vont avoir un faux test positif. Ok? Donc ça en fait c'est ce qu'on appelle les faux positifs. Et puis là on pourrait dire ici que cela là, je vais le faire en violet pour plus de clarté. Là on a les faux négatifs, quoi. Donc les personnes qui ont un test négatif mais qui sont pourtant malades. Donc le problème de fiabilité d'un test, il va se retrouver avec ces deux types de résultats, soit des faux positifs, soit des faux négatifs. Bon, on va continuer l'exercice et on discutera après des résultats trouvés. Alors, traduire la situation, c'est fait. En déduire la probabilité de l'événement V inter T. Donc V inter T, c'est avoir le virus et être contaminé et avoir un test positif. Pardon, être contaminé par le virus et avoir un test positif. Donc la probabilité de l'événement V inter T, c'est quoi? Bah, c'est P de V fois la probabilité d'avoir un test positif sachant que tu es contaminé. D'après les valeurs données sur mon arbre, sur les branches, ça fait 0,02 fois 0,99. Donc ça nous donne 0,0. Voilà. Ça donne ça, c'est même exact. Et ensuite, démontrer que la probabilité que le test soit positif est de 0,0492. Donc là, c'est la formule des probabilités totales. On va le faire. Et c'est après, en fait, qu'on va commencer à discuter, à développer un peu notre esprit critique. C'est dans la question 3A. Donc, reste accroché. On va faire la question 2. Donc, la probabilité que le test soit positif. On est sur la probabilité de l'événement T. Le test est positif. On cherche P de T. Donc, en fait, ce qu'on sait avec notre arbre, tu te souviens, notre arbre, il est comme ça. On a VV bar. Et après, soit le test est positif, soit il ne l'est pas. Voilà. Et en fait, du coup, VV bar, on dit que VV bar forme une partition de l'univers. Parce que quand tu choisis une personne au hasard, soit elle est contaminée, soit elle ne l'est pas. On appelle ça une partition de l'univers. Forme une partition de l'univers. L'univers de notre expérience aléatoire. Et T, l'événement T, en fait, il est constitué de T inter V. Donc soit je réalise T en faisant T et V, union, soit je réalise T en faisant T et V bar. Donc T c'est T inter V, union T inter V bar. Donc, d'après une fameuse formule, la formule des probas totales, d'après la formule des probas totales, je l'écris. Je vais pouvoir dire que la proba de l'événement T, c'est P de T inter V plus P de T inter V bar. Et P de T inter V, je l'ai calculé juste avant parce que V inter T ou T inter V, c'est pareil. C'était 0,0198. Et T inter V bar, bah, c'est P de V bar fois P de T sachant V bar.
0,0198 et après je vais retourner dans l'arbre pour voir. Donc P de V bar 0,98 fois T sachant V bar fois 0,03. Alors ça nous donne 0,0294 et tu ajoutes les deux. Ça fait 0,0492. Todo va bien. Parce que c'est ce qu'il fallait trouver, ok? Allez, donc on en arrive sur la question intéressante. Justifier par un calcul la phrase « Si le test est positif, il y a environ 40% de chances que la personne soit contaminée. » Si le test est positif, il n'y a qu'environ 40% de chances que la personne soit contaminée. Tu as vu ça? Allez, je l'encadre. Enfin, je le mets... voilà, je le mets ici. Comment on va faire pour montrer ça? Déjà, en fait, c'est ici qu'on va appliquer notre esprit critique sur la notion de fiabilité d'un test. On est en train de te dire, et on va le prouver par le calcul, que si un test est positif, il n'y a qu'environ 40% de chances que la personne soit contaminée. Et bien, on va le prouver par le calcul avec nos valeurs. En fait, ici, on cherche P de V sachant T. Okay, on cherche P de V, la probabilité d'avoir le virus, donc être contaminé, c'est avoir le virus, sachant T. Eh bien, P de V sachant T, c'est P de T inter V sur P de T. P de T inter V, on l'avait calculé 0,0198 et P de T. Donc ça, c'est une formule que tu as dans le cours des probabilités conditionnelles. C'est une formule classique, quoi. Et P de T, on l'avait calculé juste avant, c'était 0,0492. C'est ça. Donc 0,0198 sur 0,0492. Eh bien, ça fait effectivement environ 0,40. Donc la probabilité, si le test est positif, la probabilité d'être contaminé, sachant que mon test est positif, elle n'est que de 40%. Ok? Donc ça veut dire quoi? On va aller plus loin. La probabilité de ne pas être contaminé, sachant que ton test est positif, tu es prêt à développer ton esprit critique? C'est dans 2 secondes. La proba de ne pas être contaminé, sachant que ton test est positif, c'est la proba de l'événement T inter V bar, pardon, sur P de T. Donc T inter V bar, on l'avait calculé, je crois. C'était avant? Non? Ah oui, là. T inter V bar, c'était 0,0294. Sur 0,0492. Donc là, j'utilise que les formules qu'on a trouvées tout au long de l'exercice. Ok? Et ça va me faire du coup environ 60, quoi. Environ 60. Enfin 0,60. Donc en fait, je vais marquer la phrase en rouge pour qu'on soit bien d'accord sur la conclusion. Si un test est positif, il y a 60% de chances de ne pas être contaminé par le virus. Qu'est-ce que tu en penses? Je te parle de 60% là. Si tu as 100 personnes qui se font tester et qui ont un test positif, on va raisonner sur 100 personnes. Si tu as 100 personnes qui se font tester et qui ont un test positif, sur ces 100 personnes, avec les valeurs de cet exercice, qui est une situation complètement fictive qui n'existe pas dans la réalité, sur ces 100 personnes, tu n'en as que 40 de réellement malades. Tous, ils ont un test positif, tous. Les 100 personnes ont un test positif. Mais en fait, la proportion de personnes vraiment malades
sur ce groupe de 100 personnes, il n'y en a que 40. Il y a 40% qui sont vraiment malades, qui sont vraiment porteurs du virus, sachant que le test est positif. C'est ce qu'on a trouvé ici. C'est ce qu'on a trouvé ici. La probabilité d'avoir vraiment le virus, sachant que ton test est positif, c'est 40. 0,40. Donc la proportion, c'est 40%. En gros, je vais te le dire encore plus simplement, sur la totalité des personnes qui ont un test positif, tu n'en as que 40% qui sont vraiment malades. Et tu en as 60% qui ne sont pas malades. Ils ont un test positif, ouais, ils ont un test positif, ils ne sont pas malades. Ils n'ont pas le virus. Voilà, c'est un exercice assez intéressant, je trouve. Dans le contexte actuel, c'est des questions qui sont assez intéressantes à se poser. Sache qu'en termes de probabilité, tu peux calculer vraiment beaucoup de choses. Il faut vraiment savoir ça. Les chiffres et les nombres, c'est des choses qui peuvent se manipuler très facilement. Quand on est face à un profane, quelqu'un qui ne maîtrise pas vraiment certaines techniques de calcul ou certaines règles de certains domaines, bah, ici le domaine des probabilités conditionnelles, on peut vraiment faire dire n'importe quoi à une probabilité, clairement. Mais quand on commence à faire les calculs par soi-même, on peut aussi être intéressé à développer son esprit critique et à se poser quelques petites questions. Ok? Je trouve que cet exercice, il est vraiment intéressant pour ça, pour prendre conscience que le problème du faux positif dans un test lié à un virus, c'est pas un petit problème, parce que là, on a des valeurs fictives hein, qui se rattachent à rien du tout. Mais après, pour un test quelconque, tu peux prendre les vraies valeurs et voir si ça colle avec cet exercice, voire même refaire tout l'exercice avec un test donné, quoi. Et voir si les faux positifs représentent une grosse proportion ou pas. Voilà. Bah, j'espère que cet exercice t'a plu. Encore une fois, si tu as compris où je voulais en venir, c'est juste appliquer des maths pour garder son esprit critique et analyser correctement les informations qui tombent dans ton oreille à droite à gauche pour se faire une idée par soi-même. Parce que je te répète, l'idée centrale de l'exercice, si un test est positif, dans le contexte de notre exo, avec les valeurs de notre exo, si un test est positif, il y a 60% de chances de ne pas être contaminé par le virus, de ne pas avoir le virus. Ok? Donc parmi ceux qui ont un test positif, tu en as 60. Si tu prends 100 personnes, tu en as 60 qui n'ont pas le virus. Tu n'en as que 40 en fait qui ont le virus. C'est ça que ça veut dire. Voilà, voilà. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. C'était un petit clin d'œil à certaines choses qu'on vit au quotidien. Et ça permet de mettre les choses, de remettre dans le contexte et puis de se poser certaines questions. C'est toujours intéressant de toute façon de se poser des questions. Garder son esprit critique, analyser, se poser des questions. C'est ça la science. Et voilà, il faut jamais se départir de son esprit d'analyse. Sur ce, prends soin de toi, reste en forme, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao.